Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre semaine du 21 au 27 novembre 2022. On va commencer avec le petit oracle de l'intuition et ensuite le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc voilà pour les oracles, donc on commence tout de suite les Gémeaux pour votre semaine du 21 au 27 novembre 2022. Ok. Allons-y, on va bien mélanger. Alors, les Gémeaux, semaine du 21 au 27 novembre 2022. Pour votre... Alors, avec le petit oracle de l'intuition. On hésite, les lions. Oh, ben, on a encore Vénus. Donc, à vous de venir. Vénus, on parle d'une aide. On vous dit, les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Donc, j'ai l'impression que vous hésitez, en fait, les Gémeaux, là, par rapport à l'amour, par rapport à un lien ou des liens. Et nous avons Ando, donc Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. C'est peut-être ça, en fait. Peut-être que vous avez du mal à prendre une décision ou faire un choix. On a une distance là, les Gémeaux, par rapport à quelqu'un, par rapport à un lien. Donc, et on vous dit, voilà, vous n'arrivez pas à faire ce choix parce que peut-être qu'il vous manque tout simplement des informations qui vont vous être révélées, justement pour vous aider à faire un choix. Alors, avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves, les Gémeaux, quels vont être vos messages? On va dans l'amour là. J'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux, ouais, on hésite à faire un choix, peut-être entre deux personnes là. Alors, la triple lune embrasse tous les aspects de ta personne, le divin comme le terrestre, on vous dit. Je vous montre le petit symbole. Donc, la triple lune. On parle d'un cycle, là. Il y a besoin de peut-être laisser un cycle passer. J'ai cette notion de 28 jours aussi. Et on vous dit en dos, la confiance en soi. Puisses-tu avoir véritablement confiance en toi et en ta propre valeur, sois honnête avec toi-même et estime avec justesse et bienveillante. Moi, j'ai envie de dire, de toute façon, tant qu'on n'a pas toutes les informations, tant qu'on n'est pas sûr, on est en droit de ne pas faire de choix, tout simplement, et d'attendre. D'attendre, d'avoir plus d'informations. Hein. Donc, voilà le symbole. Donc, le symbole de la confiance en soi. Alors, on va continuer pour aller en chercher un petit peu plus sur cette situation avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Je vous montre. Donc, voilà. Allons-y. Ok. Alors, pour vous, les Gémeaux, quels vont être vos messages? Alors, j'ai un succès sur une renaissance, là. Quelque chose va renaître. Par rapport à une distance, j'entends. Il y a l'équilibre. Et puis, j'ai la récolte, surtout. Hein. J'ai la récolte. Alors, on continue. Alors, il y a de la distance avec quelqu'un. On n'a pas toutes les informations sur cette personne. On recherche peut-être justement.
On cherche une personne. Peut-être que vous faites une enquête justement pour retrouver quelqu'un du passé avec qui il y a eu une distance, mais ouais, on a la féminine, hein. J'ai cette notion d'épanouissement, de... Ouais, c'est quelqu'un du passé, j'ai l'impression, mais forcément, c'est une personne, voilà, qui a eu une vie. Alors, j'ai des personnes qui ont eu des vies épanouissantes quand même, ou qui s'épanouissent dans leur vie. Alors, allons-y. J'ai besoin de plus d'informations, là, parce que... En dos, nous avons le Red Wiccan, Ethos. Alors, je vais vous lire le petit texte. Tu dois vivre selon la loi Wiccan, on vous dit. Dans un parfait amour et une parfaite confiance, 8 mots sont l'accomplissement ou Red Wiccan ou du Red Wiccan, pardon. Je vous relis. Hein. Dans un parfait amour et une parfaite confiance, 8 mots sont l'accomplissement du Red Wiccan. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux. Garde à l'esprit la loi du triple. Ce que tu envoies te revient en triple. Suis cela avec ton esprit et ton cœur et heureuse seront tes rencontres et heureux les départs. Alors, ouais, c'est écrit un petit peu petit. Hein. On a la protection, là, le cercle magique, la protection, le masculin. J'ai envie de dire, si vous avez besoin de, je sais pas, de rechercher, hein, on parle d'un nettoyage là aussi. Hein. J'ai des Gémeaux, vous recherchez peut-être quelqu'un. Alors, chercher quelqu'un, ça peut être un ex, une ex, l'amour, un amour dans l'enfance. J'ai envie de dire, si cette recherche n'impacte personne, en mal bien sûr, hein, eh ben pourquoi pas quoi. En tout cas, on parle de que si vous faites les choses bien, eh bien vous aurez sûrement des rencontres heureuses ou des retrouvailles heureuses. Et heureux seront les départs de toute façon. Hein. Donc ça veut dire les départs d'histoire d'amour. Hein. Alors nous avons l'air, l'imagination. J'ai encore cette notion de direction, de trouver son chemin, trouver... Pour l'instant, on est dans l'imaginaire, on repense à quelque chose qu'on a vécu dans le passé. Donc attention, si c'est des amours d'enfance, tout ça, c'est pour ça on vous dit attention, protection. Hein, l'enfant ou l'adolescent ou même le jeune adulte ou, oui, qui a pu rencontrer une personne à cette époque, si ça fait plus de 20 ans ou 30 ans, vous attendez pas en fait à, à retrouver la même personne. On avait cette notion de d'épanouissement, les personnes ont pu s'épanouir, grandir, changer également. On peut changer avec le temps. Hein. Ouais, on parle de cycle. Pour moi, j'ai cette notion de 28 jours hein, avec la Lune. Et on parle d'ancrage, de sécurité, de retrouver ses racines, j'entends également. Peut-être des recherches aussi hein, sur votre famille, vos ancêtres. J'ai une notion de 28 jours là. On est dans l'imagination là pour l'instant. On a ces cycles qui passent, donc peut-être un ou deux cycles, un cycle, deux cycles, trois cycles, hein, je ne sais pas trop vraiment. Mais en tout cas, là, on va parler, on est dans l'imagination et il y a quelque chose de concret qui va arriver ensuite. Je vais en reprendre deux autres, là. Alors, imagination. Hop.
Ah, ok. Donc, on parle bien d'un engagement. Hein. Bon, ça va, on a un certain équilibre par rapport à l'imaginaire. Hein. On a les pieds sur terre quand même. Euh, on sait où on va quand même. Même si on imagine des retrouvailles et tout ça, euh, on n'est pas... Oui, on parle d'action. D'action pour moi, de mouvement. Dans les 28 jours à venir, là. Hein. Et on a peut-être Lita. Ouais. Eh bien, j'ai un succès, moi. On retrouve une ancienne connaissance, un ancien amour. Et puis, oui, on parle de réussite, là. On s'unit. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal pour ceux qui sont dans la recherche hein, d'un ancien amour. On va continuer avec le tarot de la magie verte de Anne Moura. Je me trompe pas, oui. Donc voilà, allons-y. Alors, grand soleil là. Hein. Ouais, on parle d'un engagement. Hein. Il y a un succès par rapport à un engagement. Et avec le chevalier là de coupe, pour moi on parle de romantisme. Hein. D'avoir des nouvelles là. Hein. Vous allez trouver hein, des informations. Peut-être que il va falloir trouver où cette personne habite. Hein, qu'est-ce qu'elle a fait pendant ce temps où il y a eu une distance entre vous. Alors, est-ce que c'est une longue distance là, j'ai l'impression que ça parle quand même de distances qui ont été assez longues. En tout cas, il y a de la compréhension. On va comprendre. On a confiance, on a foi hein, par rapport au fait de retrouver hein, cette personne. Hein. Dans des retrouvailles, on a confiance. J'ai comme cette sensation... c'est peut-être une personne que vous n'avez pas quittée, en fait, ou qui ne vous a pas quitté depuis longtemps. Alors moi, j'ai la sensation quand même d'un départ. Hein. On est parti, mais l'autre personne est partie aussi, a peut-être déménagé. Et c'est pour ça qu'il faut chercher, en fait, hein, à avoir des informations. On ne sait pas où est parti, là. Il y a cette notion-là. Où est parti l'autre? Où se trouve l'autre? Alors, allons-y. À la coupe, nous avons les Gémeaux. Ok. J'ai cette notion aussi de faire attention à qui vous donne les informations. J'ai comme l'impression... ouais, vous pouvez être méfiant. Certains vont vous donner les bonnes informations, mais d'autres vont essayer de vous tromper là. J'ai quelqu'un qui est parti, les Gémeaux, qui est parti pour réfléchir, pour faire des choix là.
Et il y a cette méfiance, c'est comme si quelqu'un... ouais, j'ai quelqu'un qui va vous donner des fausses pistes. Ou c'est vous qui allez donner des fausses pistes à un certain entourage pour justement que cet autre ne vous retrouve pas. J'ai cette notion, oui. Hein. Quelqu'un recherche. J'ai des Gémeaux, ouais, vous êtes peut-être en fuite. Hein. Mais une fuite qui est sûrement légitime. Hein. On a besoin de calme, ouais, pour vraiment réfléchir. Hein. Alors, en dos, nous avons... On est assez habile. Hein. On est assez habile. Hein. On est en train de transformer sa vie, là. J'entends. On est en train de faire des transformations et on va avoir la victoire. Hein. Ok. Ok. Donc voilà, on parle d'être voilà, d'être précis, hein, de bien travailler. On a encore cette notion d'aller chercher les informations utiles, hein. Des informations utiles, hein, d'avoir des bons conseils, de travailler sur sa protection. Pour moi, chez des Gémeaux, là, vous êtes partis, hein, pour vous protéger. On vous a donné des conseils, peut-être de justement donner de fausses pistes. Hein. Parce que j'ai comme l'impression qu'une personne vous recherche. Hein. Ouais, il faut vraiment vous protéger en fait. Parce qu'une personne va vous rechercher, hein, de toute façon. Elle va vous chercher. Et elle va pas vouloir laisser tomber. Hein. Bon, on a plutôt des beaux... Pour moi, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un nouveau départ et il est plutôt réussi. Hein. Ouais, vous voyez, là, il y a cette notion de choix. De tenir bon par rapport à l'entourage. Ne dites pas tout. Hein. J'ai cette notion de lenteur aussi. Pour moi, vous allez apprendre une tromperie, une trahison. Euh, c'est ça en fait, les informations que vous n'avez pas encore. Mais je pense que vous êtes bien conseillé pour ceux qui ont pris un départ là, qui sont partis tout simplement. Oui, on vous dit de faire attention, de ne pas tout dire ou de mettre les personnes sur d'autres pistes. Parce que je sens que on pourrait vous trahir. Alors pour moi, il va y avoir la trahison de toute façon sur le tas, mais vous vous en fichez un petit peu de la trahison parce que de toute façon, vous aurez pris hein, votre départ. Hein. Alors, je vais recouvrir. Hein. On a encore cette notion. Hein. Ouais. Attention. Hein. Il y a quelqu'un de... Mais vous avez la victoire pour moi. Mais attention à une personne, hein, il faut s'en libérer.
Des personnes qui... Ah, je sais pas, c'est assez... On a l'impression que vous êtes angoissé, hein. Vous avez la victoire sur cet entourage. Pour moi, attention, il y a quelqu'un qui... Cet hôte-là qui revient, hein. Pour moi, c'est un ex, hein, que vous allez quitter, cette personne que vous allez quitter. Pour moi, elle va vous faire croire, en fait, hein, que vous lui manquez. Ou elle va vouloir faire croire, hein, qu'elle n'est pas bien du tout depuis que vous êtes parti, que vous lui manquez, hein. C'est simplement, j'ai envie de dire, de la manipulation, hein. Il n'y a pas de... c'est pas vrai du tout, hein. Et vous, vous avez la victoire de toute façon. Vous savez en fait que... je pense que vous allez repérer les personnes qui sont les plus fragiles dans votre entourage, qui sont plus sensibles en fait. Et c'est à eux que vous n'allez pas donner les vraies informations justement. La trahison là, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur cette trahison. Pour moi, vous démasquez quelqu'un peut-être également. Ouais. Pour moi, vous démasquez quelqu'un et ça va vous permettre, hein, justement de prendre un nouveau départ, hein, de transformer, hein, votre vie, hein, amoureuse, hein. Il y a une transformation de votre vie amoureuse de toute façon. Chevalier de Pentacle, j'aimerais bien une... C'est assez complexe comme situation, ça ne va pas parler à tout le monde, là, c'est certain. On parle de patience. Voilà. On y va sans doute doucement, mais j'ai envie de dire, on fait attention à qui on donne des informations. Ça nous permet aussi de mettre de l'ordre, hein, j'entends. Comment dire, on attend le moment opportun, j'entends. Ouais, on attend le moment opportun, hein, pour prendre peut-être le départ aussi, hein. On n'a peut-être pas quitté encore cette personne. On est en train de recueillir toutes les informations, réunir tout ce qu'on a besoin en fait pour partir sereinement, prendre un bon départ, hein. De toute façon, votre but, vous, c'est votre grand bonheur, hein. Vous allez l'atteindre, hein. Votre bonheur, votre sérénité, votre harmonie. Alors peut-être que vous allez quitter votre partenaire, hein, pour la personne de votre cœur aussi, hein, j'entends. Ouais. Il y a une libération. C'est en vous libérant en fait que vous récoltez, j'entends. Vous allez rompre avec une personne et partir avec une autre, hein, parce que pour certains, j'ai cette notion, on a rencontré quelqu'un. Et ça va être où vous allez rencontrer quelqu'un, ça peut être ça aussi, hein. On rencontre quelqu'un, coup de foudre, c'est soudain. Et bien sûr qu'on a besoin de réfléchir avant. C'est pas évident. Là, c'est pas évident comme situation. Peut-être que ça vous fait peur, hein, parce que ouais, vous sentez que c'est pas bien en fait. Vous avez rien demandé en fait à l'univers. Vous avez pas demandé en fait à rencontrer une personne, à avoir ce coup de foudre. Et ouais, il y a peut-être cette peur aussi, hein, de faire du mal. Donc on y va doucement. On veut préparer l'autre, mais on veut pas lui faire du mal, j'entends.
Et pour moi, en fait, c'est une personne, en fait, quand vous allez même pas lui manquer. Hein. On veut bien faire les choses. On veut pas faire n'importe quoi avec l'autre. Il y a cette sensation, ouais, d'avoir peur de lui faire du mal. Mais moi, on me dit, mais vous n'allez pas lui faire du mal à cette personne. Hein. Eh oui. On parle de justice. Hein. C'est comme si cette personne, de toute façon, vous avez trahi. J'ai envie de dire, vous savez en fait. Il y a quelque chose que vous savez au fond de vous. Que vous ne faites pas du mal à cette personne. En la quittant pour une autre personne. Ouais, c'est vraiment ça en fait, le message, les Gémeaux. Le message, c'est vous n'allez pas lui faire du mal en quittant cette personne-là. Ouais. On a encore cette notion de lune, de choses cachées, d'angoisse. On a une certaine angoisse à entreprendre quelque chose de nouveau. J'ai ces peurs quand même. Hein. Il y a des peurs. Hein. C'est pas simple comme choix. On cherche les meilleures solutions. Alors là, l'as de baguette, j'aimerais bien avoir une précision. C'est pas évident là. J'ai vraiment quelqu'un qui prépare son départ, hein, qui quitte une personne. Il y a eu cette rencontre, il y a eu ce coup de cœur. Hein. Ça vous est tombé dessus, hein, et on vous dit que c'est une chance pour vous. Hein. C'est la chance d'un nouveau départ dans votre vie. Comme si vous aviez besoin de ça, en fait, pour rompre avec une personne. Hein. Vous avez besoin de ce nouveau départ, les Gémeaux. Et là, on vous dit que oui, mettez-vous en action. Ouais. Allez retrouver la personne de votre cœur, la personne que vous aimez en fait, hein, vraiment. Vous allez vous mettre en mouvement, vous allez vous mettre en action pour aller retrouver cette personne. Hein. C'est votre empereur, c'est la personne de votre cœur, hein, c'est l'être hein, que vous aimez. Hein. On parle d'agir hein, intelligemment, bien sûr, hein, on ne fait pas n'importe quoi, hein, surtout s'il y a une famille, j'entends, hein, s'il y a des enfants en plus. Hein. On dit qu'il faut rester calme, qu'il faut se reposer. Bien sûr, il ne faut pas... vous ne pouvez pas être indifférente par rapport à cette personne, parce que vous éprouvez vraiment du bonheur quand vous la voyez. On réfléchit aussi, hein, comment on peut s'adapter à la situation, comment aussi peut-être vos enfants vont s'adapter à cette nouvelle vie aussi. Hein. Il y a cette notion aussi. Hein. On va s'éloigner de quelqu'un pour créer sa propre vie. Hein. On parle d'un choix et de triomphe par rapport à ce choix. On vous dit, hein, vous vous libérez en fait de choses trop lourdes pour vous. Hein, vous n'y arrivez plus en fait. Hein. Il n'y a plus de plaisir dans votre vie mais ça va vous permettre de trouver aussi cet équilibre. Hein. Dans votre vie. Hein. Alors, 8 de Pentacle, j'aimerais bien avoir une précision. C'est pas simple votre situation là, les Gémeaux. Hein. Dans votre vie actuelle, vous n'êtes pas bien du tout et vous allez vous libérer.
Ouais. C'est cette rencontre, en fait, hein. Et vous allez vers votre grand bonheur. Grand bonheur, là, les Gémeaux. Ce nouveau départ, hein, le fait de quitter cette personne, bien sûr, vous êtes anxieux, vous n'êtes pas très très bien, et pourtant, c'est pour votre grand bonheur. Ce qui vous arrive, c'est une chance. Alors, il y a sans doute cette peur que l'autre ait une rancune contre vous, bien sûr. Mais on vous dit que de toute façon, c'est ainsi qu'il doit se terminer et on parle de succès pour vous. J'ai envie de dire, pour la personne que vous allez quitter, ben écoutez, elle va être obligée d'accepter la situation là. Cette personne que vous voulez quitter, elle n'a pas le choix, quoi. Finalement, vous ne lui faites pas du mal, en fait, puisque vous vous faites du bien, en fait. Et votre but, c'est pas de lui faire du mal à cette personne. Donc, vous savez juste que la situation, la vie que vous avez avec cette personne, ben, ne vous rend pas heureux ou heureuse. C'est simplement ça, en fait, hein. Et vous avez besoin de vous libérer, justement. Il y a peut-être cette peur, justement, hein, de faire du mal à l'autre, alors que, bah non, c'est pas parce qu'on pense à soi et qu'on quitte une personne qu'on fait du mal à l'autre. L'autre, voilà, si elle a mal, c'est parce qu'elle n'accepte pas la séparation. C'est qu'elle n'accepte pas, en fait, de vous libérer aussi. C'est qu'elle estime que vous n'êtes pas libre de faire vos choix, de partir ou de rester également. Il y a cette notion, hein, une personne assez, je sais pas, assez autoritaire, beaucoup dans les conflits, j'entends. Une personne beaucoup dans les conflits, avec qui ouais, il y a souvent des prises de bec, il y a de la rancœur. Il peut y avoir de l'agressivité avec cette personne aussi. C'est pour ça qu'il est bon de s'éloigner, de quitter cette personne, j'entends. Voilà, vous ne quittez pas une personne qui vous faisait vivre un rêve, hein. C'est plutôt une personne qui vous a fait vivre dans des illusions de bonheur, hein. Mm. Et vous, vous avez fait une magnifique rencontre. C'est compliqué, en fait, de ne pas choisir le bonheur lorsque il est à portée de main, alors qu'on vit, ouais, on vit des blessures, des conflits au quotidien avec l'autre, quoi. Là, on vous dit de vraiment changer. Ouais, et on parle de changement. J'ai une personne quand même qui va devoir être vigilante. J'ai l'impression, là, ça peut concerner certains d'entre vous. Attention à la violence de l'autre. Ouais, votre vigilance est justifiée, justement. Je vais en prendre une dernière. C'est pour ça que vous n'allez pas donner des informations, hein, à tout le monde, pour vous protéger, hein. Mais cette personne, elle va chercher des informations, hein, elle va tout regarder. Vous, vous avez le succès, hein. Et vous allez couper, hein, avec tout un entourage, en fait, qui ne vous convient pas, en fait. J'ai l'impression qu'on va couper tout lien aussi qui ont un rapport avec cette personne. Mais oui, vous allez quitter votre hôte, là. Et c'est nécessaire pour votre bonheur. Vraiment, nécessaire pour votre bonheur. Et on finit avec le soleil, hein. Le beau soleil. J'ai les signes Vierge, Capricorne, Scorpion, Cancer, Poisson, Lion, Sagittaire, hein, je ne sais plus si j'ai dit Sagittaire, et Taureau, hein. Et pour moi, j'ai ce cycle, en fait. Alors, est-ce que c'est un cycle de 28 jours ou 3 cycles? Donc, oui, ça peut aller de, voilà, de 1 mois à 3 mois, j'ai envie de dire, les Gémeaux, là.
Donc, on va continuer avec réponse angélique. Donc, n'hésitez pas à vous poser une question. Ce que je vais faire, je vais faire un choix, deux choix, trois choix si vous voulez choisir. Sinon, vous pouvez prendre tous les messages également. Donc, vous voyez, comme vous le sentez en fait, les Gémeaux. Faites comme vous le sentez. Donc, allons-y. Pour vous, les Gémeaux, semaine du 21 au 27 novembre 2022. Allons-y, premier choix. Alors, je vais les laisser cacher pour l'instant. Deuxième choix. Hop, j'espère que vous n'avez pas vu. Troisième choix. Alors, ça veut peut-être dire aussi qu'il n'y a pas forcément de choix. Hein. Peut-être que tous les messages sont pour vous, là. Lorsque ça veut voler comme ça, ne pas attendre que je... Alors, allons-y. Ok. Et en dos, nous avons... C'est pas le bon moment pour certains d'entre vous hein, qui se posent une question, on vous dit c'est pas le bon moment. Ben non, parce qu'il y a cette notion de cycle, de préparer votre départ hein, pour certains d'entre vous. Donc, prenez le temps de bien préparer. Hein. Ouais, on parle de lâcher prise. Il y a cette notion aussi, il va falloir s'affirmer auprès d'une personne qui est assez autoritaire. Je vous dis, hein, pour certains, ça peut être même une personne assez agressive, assez, voire peut-être, j'espère pas, hein, mais ouais, il peut, voilà. On vous dit, premier choix, la méditation apporte des réponses, on vous dit. De toute façon, vous allez recevoir des conseils. Hein. Et là, ben, vous voyez, pas le bon moment, et il y a le moment qui sera idéal, hein, à un moment. Par rapport à votre question, peut-être c'est également, on vous dit, c'est le moment idéal. Hein. Et vous allez recevoir l'abondance. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est que préparez ce départ, on vous dit. Tant que vous n'avez pas lâché prise, on vous dit, tant que vous n'avez pas tous les conseils, toutes les informations nécessaires hein, pour ce nouveau départ, on vous dit que attendez. Et après, il y a un moment, le bon moment va venir parce que vous allez avoir toutes les réponses ou en tout cas tous les conseils, les informations nécessaires pour aller justement à votre abondance, les Gémeaux, dans cette situation. On vous dit bien qu'il va falloir vous détacher de la situation hein, que vous vivez. Il va falloir quitter cette personne, cette situation pour un nouveau départ. Mais un départ heureux, vraiment heureux. Et là, vous le savez, les Gémeaux, ça s'adresse à des Gémeaux. Vous êtes malheureux dans votre vie. Alors, nous avons passé plus de temps à l'extérieur, on vous dit. Alors, ma prière, merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature, on vous dit, les Gémeaux. J'ai l'impression que j'avais une autre carte qui était... On vous dit, ayez confiance en vous en dos là. Hein. Donc, ayez confiance en vous les Gémeaux. Alors, je vais en prendre une autre. Ça fait beaucoup. Bon, allons-y. Une autre. Et on vous dit, détachez-vous de la situation. Alors, la prière de l'archange Michael. On vous dit, archange Michael, donc ma prière. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. Et nous avons, vous êtes sur la bonne voie. Vous inquiétez pas. Hein. En fait, vous êtes en train de faire le bon choix là. Ma prière, Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Donc, soit c'est une situation, soit c'est une personne, mais en tout cas, vous quittez une situation et j'ai envie de dire pour vraiment un nouveau départ, mais un départ pour votre bonheur, les Gémeaux. Donc, voilà.
on vous dira qu'il faudra prendre de toute façon un engagement. Et il y aura un engagement à prendre. Donc voilà, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Un grand merci à vous tous. Merci à tous les abonnés, les anciens, les nouveaux. Merci pour tous ceux. Voilà, merci pour votre présence, votre soutien. Merci pour vos likes, vos messages, vos mails. Donc voilà, un grand merci pour tous les Gémeaux. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.